Salut, moi c'est Guillaume, et quand j'étais mineur, j'étais totalement accro aux applications de rencontres. À 13 ans, je découvre que je suis gay après avoir regardé ma première vidéo porno. À l'école, je le dis à personne parce que je me tape déjà des remarques des autres élèves comme quoi je suis un peu trop efféminé. Donc je garde ça pour moi, je l'avais déjà compris mais j'avais encore un peu du mal à l'accepter à l'époque. Et très vite, je me retrouve sur des forums gays. Sur ces forums, je me souviens que certains mecs se partageaient leur Snapchat, ça m'avait intrigué donc j'ai créé un compte, j'ai ajouté des gens et là j'ai découvert un monde parallèle. Très vite, des centaines de comptes m'ajoutent, j'échange avec tous ces gens, je parle et très rapidement, je commence à nuder. En gros, j'échange des photos de toute mon anatomie à de parfaits inconnus et ce, dans le plus grand des calmes. Pour la première fois de ma vie, je vois que mon corps plaît et très vite ça devient une addiction. Tous les soirs sur Snapchat, j'échange avec des garçons qui ont mon âge, mais aussi parfois avec des hommes qui ont 2 fois le mien. Je suis totalement conscient que parfois je suis en train de parler à des hommes qu'on peut définir comme des pédocriminels. Mais je continue, tout simplement parce que je suis complètement accro. Je me limite pas à Snap, j'ai Grindr, Tinder, Romeo, tout ce qui est possible d'avoir, et tout ça seulement à 14 ans. Je me souviens que ça me prenait énormément d'énergie émotionnelle, en fait cette double vie. J'avais du mal à me concentrer en cours, quand je rentrais de l'école, je faisais pas souvent mes devoirs, pas souvent mes leçons, j'étais trop occupé à chatter. Heureusement, je n'en suis resté qu'au virtuel. Sinon, je pense que je me serais retrouvé dans des situations auxquelles personne n'a envie d'être confronté. Du côté de mes parents, ils s'en sont rendus compte seulement 2 ans plus tard. Un jour, je ramène un mauvais bulletin à la maison, ils confisquent mon téléphone et là ils découvrent tout. Alors je vous passe les détails mais ça s'est pas hyper bien passé. Et je tiens à préciser qu'en fait ils ont pas du tout eu de problème avec mon homosexualité en tant que telle. Pour ça j'ai eu beaucoup de chance de naître dans une famille ouverte. Par contre ils ont cru que j'avais un trouble mental à cause de la grande différence d'âge des hommes à qui je parlais parfois. Ils n'ont pour le coup, selon moi, pas du tout bien géré la situation. J'ai dû aller voir un neuropsychiatre et ils ont installé une application sur mon téléphone et avec laquelle ils pouvaient avoir accès à toutes mes conversations, même avec mes potes, ma localisation, mes recherches internet et les applications que je téléchargeais. La confiance et la communication étaient totalement rompu et ça pendant 2 ans. À 18 ans, je deviens majeur, je deviens libre de mes choix et la surveillance s'arrête. 5 ans plus tard, je leur en veux plus et ils ne m'en veulent plus non plus. Mais bon, ça m'a quand même valu 2 ans de dépression et évidemment, il reste des traces de tout ça. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et je sens que cette addiction aux apps et aux nudes a fait quelques dégâts. J'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi sans passer par la validation masculine et mes envies sentimentales sont vraiment très instables. J'ai jamais eu de petit copain et j'ai toujours l'impression que je dois me sexualiser pour plaire à quelqu'un. Mon histoire, je le sais, c'est celle de plein de jeunes LGBTQIA+. Et je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses avec un meilleur accès à l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Si le monde scolaire n'avait pas été homophobe avec moi au moment où j'ai découvert que j'étais gay, peut-être que je n'aurais pas été explorer ma sexualité sur internet. J'aurais pu en parler avec mes amis et juste être moi-même à l'école. Qui sait, j'aurais peut-être même pu avoir un petit copain. L'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, aujourd'hui ça correspond à 4 heures sur tout l'enseignement obligatoire en Belgique. C'est loin d'être suffisant si on veut combattre toutes les violences que subissent les jeunes LGBTQIA+. Il faut aller plus loin, avec plus d'heures et en commençant dès la maternelle. Et puis l'EVRAS à l'école ça ne suffira pas. Il faut aussi développer des campagnes de prévention de manière plus large, pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants dans la découverte de leur sexualité. Dans mon cas par exemple, ça m'aurait évité 2 ans de dépression et de conflit avec eux. Avec le recul, je pense qu'une meilleure manière de réagir pour mes parents, ça aurait été de me laisser un peu plus de vie intime et de vie privée. C'est littéralement un besoin physiologique. Et aussi de pas m'obliger à aller consulter un neuropsychiatre. Parce qu'en fait, j'en suis toujours convaincu aujourd'hui, j'en ai jamais eu besoin. Si tu te reconnais dans cette histoire, je te conseille d'en parler à quelqu'un de confiance. Je pense pas que garder ça pour soi, c'est une très bonne chose. Parce que l'addiction au sexe en ligne peut vraiment avoir un gros impact sur ton quotidien. Et puis attention, parce que le passage du virtuel au réel peut vraiment être très dangereux. Il y a un nombre incalculable de prédateurs sur ces réseaux, et donc il faut rester très prudent. Moule free.